Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petit débrief aujourd'hui. Je devais le faire avant, je m'excuse, j'ai pas été disponible. Avant de commencer, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit point par rapport. Attendez, on va juste mettre ça comme ça. Je vais faire un petit point par rapport à notre contenu, par rapport à ce qu'on propose, par rapport à notre manière de le proposer aussi et surtout. Donc, euh, Déjà, je vous invite tous à venir sur Discord. C'est important, c'est intéressant. Il faudra que je prenne le temps avec les autres membres du Discord pour vous expliquer ce que c'est, comment ça va fonctionner, comment on va organiser ça. Au niveau des formations et accompagnement, donc déjà, première chose, pas de signaux sur le Forex. Pour une raison assez simple, c'est que je considère avec les autres membres de l'équipe que les signaux Forex, c'est quelque chose d'assez risqué, d'assez incohérent dans l'idée où c'est du trading, il faut être là en même temps que le trader, il faut avoir plus ou moins le même capital que le trader, le même risque que le trader, les mêmes ratios que le trader en termes de pourcentage de risque, etc. C'est pas une chose qui est faite tout le temps. Que pour le trading, ce qui fait les résultats d'un trader, ce qui fait mes résultats par exemple, c'est les résultats lissés sur le mois, sur l'année, c'est la totalité des trades, les TP et les SL. Quelqu'un qui ne prend pas tout, c'est quelqu'un qui va, bon, s'il a de la chance, prendre que les TP, s'il n'a pas de chance, prendre que les SL, et quelqu'un qui n'aura pas de résultat cohérent sur le long terme. C'est aussi, euh, pour moi, hein, de ce que j'ai vu depuis 4 ans de trading, un service qui fait que la majorité des gens ne gagnent pas d'argent. Le mirror trading, c'est la même chose. C'est pas un service qu'on propose. On se le propose entre nous, entre collègues, entre associés, parce que on se connaît, on sait comment on fonctionne et notre manière de faire convient aux autres, mais on ne le propose pas aux clients parce que dans certains pays, c'est pas autorisé et parce que aussi et surtout, on ne veut pas avoir l'argent des autres dans nos mains. Chacun se débrouille avec ses compétences et ses connaissances, surtout sur l'aspect trading. Encore une fois, on met une grosse différence entre le trading et l'investissement, parce que l'investissement, c'est sur du long terme. Et en termes d'investissement, tant que tu vends pas, tu n'as pas perdu. Alors qu'en trading, tu peux perdre de l'argent et tu peux perdre des fois même plus que ce que tu as investi si tu tombes sur le mauvais broker ou même toi, dans la globalité. Le trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu vends à découvert, tu peux perdre plus que 100% de ton capital dans certains cas et certaines configurations. Donc l'idée de notre côté, c'est vraiment de sécuriser et d'éviter de risquer l'argent des autres. Par contre, on n'a aucun souci à accompagner les gens sur sélection, bien entendu. Et c'est pour ça que je privilégie le coaching et la formation pour l'aspect Forex. Bon, après, peut-être qu'un jour, on aura un de nos associés qui proposera des signaux, etc. Ce sera son problème et pas le nôtre. Mais je pense pas parce que, en général, si on prend quelqu'un avec nous, c'est qu'on est aligné. Pour l'aspect crypto, c'est différent. La crypto-monnaie, c'est de l'investissement, c'est sur du long terme. On peut se permettre d'acheter et de partager nos toilettes pour la simple et bonne raison que si demain, je partage un investissement avec une zone bien précise sur l'investissement, et que les personnes prennent en dehors de la zone, c'est de leur faute. Et si les personnes prennent dans la zone, tant qu'elles n'ont pas vendu, elles sont en profit. Et elles ont la possibilité de prendre la totalité du wallet, comme de prendre que les parties qu'elles veulent. Si elles ont la totalité du wallet, c'est clean parce qu'elles auront les mêmes résultats que nous. Si elles décident de réanalyser par-dessus, elles prendront que les projets qui leur parlent. Mais de ce côté-là, je suis sécurisé parce que dans 6 mois, on peut réatterrir sur la même zone et les personnes pourront réacheter et il n'y aura pas possibilité de perdre plus que ce qu'ils ont investi parce que soit la crypto tombe à zéro, soit ils retirent en perte, mais on ne peut pas tomber en dessous de zéro. On n'est pas sur du pétrole, on ne tombe pas à moins 16 euros le baril. Donc on ne va pas tomber à moins 16 balles la crypto-monnaie, quoi. Donc voilà. Encore une fois, sélection, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on voit en appel et c'est dépendant de chaque formateur. On a tous nos critères personnels. Moi, j'ai les miens, mon collègue a les siens. Chacun gère ça comme bon lui semble. Il y en a qui préfèrent les groupes, il y en a qui préfèrent le solo. Bon, encore une fois, on est chacun organisé à notre manière. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien, même si en termes de place, on est très limité. J'ai fini cette partie-là. J'espère que ça aura répondu à une partie des questions, désolé, vis-à-vis du trading et de l'investissement. Et on va passer finalement à la suite pour regarder un petit peu euh, les graphiques. Je vais diminuer la taille de ça et je vais peut-être même potentiellement le couper. Je vais le couper, ce sera plus simple. OK.
Alors, en termes de graphique, euh, je vais juste vérifier une petite chose. Donc là, là, là et là. Donc, en termes de graphique et d'analyse graphique sur le long terme, je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêté la semaine dernière. Enfin, du moins, la dernière fois que j'étais en live, honnêtement, j'ai perdu le fil. Mais si je me trompe pas, il y a eu quelques SL entre-temps. On a eu quelques SL entre-temps. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. On s'était arrêté à EURUSD, donc ben, en direct, hein, je notifie le SL sur la paire. Donc on s'était arrêté sur l'achat euro-USD qui avait été, on avait essayé de le prendre dans le secteur, laissez-moi ici. Donc on avait essayé de le prendre ici, on s'est fait avoir, ça fait partie du jeu. Il va falloir refaire l'analyse sur, sur du long terme. Bon, ce qui est cool, c'est que le prix a bien accumulé entre-temps. Je visais un double bottom, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, c'était là, je pense l'avoir partagé sur un des graphiques. Voilà. Donc, je visais un double bottom à ce niveau-là. On se rend compte que le prix allait chercher un peu plus bas. Ça fait partie du jeu. Honnêtement, ça me fait un peu chier, hein, mais c'est le jeu. Sur du weekly, je pense que ça va passer finalement. Si demain on clôture, ah non, c'est ce soir. Bah non, ça passera pas finalement. Même sur du weekly, le double bottom ne sera pas validé. Enfin, je doute quand en 3 heures, ça rejette tout ce qu'il y a à rejeter. Donc, on ne valide pas la notion de double bottom. Peut-être que avec notre headline, une trendline qui est, qui vient de quelque part, je ne sais pas d'où, mais elle vient de quelque part. On aura peut-être quelque chose ici. Donc, je vais tricher d'office au niveau du plus bas. OK. Je vais passer en weekly et je vais regarder si j'ai des touches. Je pense pas réellement en avoir. Non, pas vraiment. Et si je prends à peine plus haut pour avoir des touches précises, je tombe sur une trendline beaucoup plus haute qui avait quand même bien réagi dans le passé, mais qui n'a pas réagi ici. Donc là, on est sur une clôture en dessous de trendline. À voir comment le prix va évoluer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais ça a totalement faussé mon analyse. Par rapport au gold, même chose, bien que sur le gold, j'ai pris une petite position qui m'a bien payé. On voit que le gold et l'euro USD se suivent parfaitement. Est-ce que j'ai un autre graphique gold? Ouais, il est un peu plus propre, donc c'est un petit peu plus cool à voir. On tombe sur une zone que j'avais notifiée, donc c'est cool aussi. Beaucoup m'ont dit, et bah, ça c'est un petit message pour notre Rudy international que j'aime, mon Rudy, mon frérot. Euh, le cas de la petite guerre qui se passe, enfin, du moins, la potentielle troisième guerre mondiale qui arrive en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, avec l'OTAN qui essaye de s'en mêler, mais bon, c'est un autre sujet. On va essayer de pas trop mêler mon avis politique là-dessus, même si pour moi, la France devrait sortir de l'OTAN et même sortir de l'Europe, ce serait beaucoup mieux pour le pays. On a l'exemple avec le Brexit, mais peu importe, ça, chacun gère ça comme il veut, chacun a son avis là-dessus. Graphiquement, si on parle concrètement et graphiquement, certains m'ont dit, puisqu'il y a la guerre là-bas, normalement, le prix doit grimper. Oui, c'est de l'analyse fondamentale et l'analyse fondamentale, c'est comme les personnes qui sont analystes financiers, c'est de l'analyse globale, c'est-à-dire sur le long terme, le gold, désolé, est censé grimper s'il y a une guerre mondiale ou s'il y a une grosse guerre, un gros conflit à l'international. Oui, 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 ça c'est réel. Donc, le prix sur le long terme va devoir monter, ou du moins, à un moment, il va devoir grimper. Par contre, graphiquement, en tant que trader, il y a une différence entre le prix va monter et le prix va monter maintenant. Graphiquement, les gens qui ont essayé d'acheter, par exemple, à 18 000, enfin 1800 plutôt, 1800 plutôt, désolé, euh, le gold, ben, c'est des personnes qui se sont fait avoir. Désolé pour eux, mais c'est des personnes qui se sont fait avoir. Tout simplement parce que eh ben, le prix est allé chercher plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une clôture ou ça ne veut pas dire que dans 1 ou 2 semaines, on ne se retrouve pas avec un pétrole à 1900, un gold, désolé, à 1900. Ça veut juste dire que
À l'instant T, le gold chute. Le gold chute, on voit l'euro USD qui chute aussi. Moi, je vois l'euro USD grimper sur le long terme. Je vois aussi le gold grimper sur le long terme. Donc, on voit que c'était peut-être potentiellement juste une chasse au SL ou le marché qui va simplement chercher euh, les petites zones importantes avant de se décider de partir. C'est la même chose avec les annonces économiques. Si on regarde une annonce éco, en général, elle prend un petit sens pour valider la position et ensuite elle va chercher son sens final où elle va tout simplement chercher une zone, euh, la zone qui doit être allée, désolé, euh, qui doit être cherchée tout simplement. Et pour les analystes long terme, pour les personnes qui font des analyses long terme, les annonces éco, elles changent rien à leur vie tout simplement parce que sur le long terme, en général, l'annonce éco suit le graphique, elle suit l'analyse cohérente. Par contre, sur du court terme, on peut se faire avoir. On va avoir l'exemple la semaine dernière avec, enfin cette semaine plutôt, désolé, c'est même pas la semaine dernière. On va avoir l'exemple par là. Quand est-ce que c'était cette histoire? Ça devait être là dans le secteur. Je crois que c'était ce jour-là. Ouais, c'était ici. 26 janvier, 20h, Big Mesh. On allait valider finalement la position à la vente. Le prix est parti vendre derrière. GBP USD, c'est exactement la même chose qui s'était produite. 26 janvier, 20h, petite mèche. On va chercher la validation pour partir à la vente, en sachant que nous, on était à la vente un petit peu avant. Et le prix est allé chercher. Donc, moi, je voyais le prix chuter ici. Au final, le prix a chuté. Je voyais le prix chuter ici aussi. Et le prix a chuté. Certes, pas beaucoup, mais il a chuté quand même. Par contre, l'annonce éco aurait pu sortir certaines personnes de leur position. Par exemple, si je prends le cas de la position au niveau du 500, je me serais fait sortir tout simplement parce que euh, l'annonce éco était là. Elle est allée valider et on est parti dans le bon sens. Et regardez, en 2 heures, on allait chercher le 38,2 du FIBO, qui est une zone assez cohérente. Et finalement, on est même retourné la chercher quelques heures après, même le lendemain. Donc, c'était bien, ça prouvait bien que ça, c'était une zone importante. Au même titre que là-haut, c'était une zone importante. Bien sûr, pullback ici, et vous savez, la position qui avait été aussi prise là par rapport à la stratégie, donc une position un peu plus safe. Mais voilà, pour vous montrer que les annonces quoi, elles sont pas là pour rien, et le fondamental non plus, il n'est pas là pour rien. Mais il y a des conditions pour que le fondamental ait son intérêt. Fin de semaine, on se rend compte que GBP USD et GBP JPY sont un petit peu décorrélés quand même. On voit une énorme chute de la part de GBP USD, alors que GBP JPY a plus cherché à grimper ou même à ranger si on prend dans les grandes lignes. Et je présume que c'est la même chose sur Euro JPY et GBP et Euro USD, désolé. Donc, on voit une grosse chute de ce côté-là et Euro USD qui a tapé sa semaine en range finalement. Donc, pas énormément de choses à voir. Par contre, avec la stratégie, on aurait eu pas mal de trades à prendre et ça aurait été pas mal cool. L'US 30 qui, pareil, a rangé. Bon, je vous l'avais dit, hein, moi, je vois de temps en temps dans l'année des grosses corrélations entre GJ, EJ et l'US 30 euh, et de grosses corrélations entre GU, EU et le gold. Et c'est pour ça, finalement, que je traite ces actifs. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je vois et c'est ce qui me paye plutôt bien, finalement. Lui n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Donc, à voir aussi. Euh, Bon, perso, pour le moment, j'ai pas d'ambition à aller chercher une vente ici. Le Forex paye plutôt bien. Je pourrais peut-être tester de prendre une belle position sur le gold, mais ça s'arrêterait là. Je resterai plus sur mes quatre petites paires, histoire de bien m'amuser dessus. Honnêtement, je sais plus si j'ai TP ou SL sur cette position-là. 27 janvier, les gars, je suis désolé, mais je sais, je vais vérifier avec le FIBO hein, ici. Ouais, normalement, c'était un TP. Je sais plus. Je sais pas. Et je vais vous dire, je m'en fous un petit peu. Semaine, semaine correcte. On va faire les calculs ensemble. Semaine correcte. Donc, 3 trades en perte, on est à moins 9%. Et ensuite, plus 15, plus 9, plus 15, plus 11, plus 14, plus 4, plus 2, plus 18, plus 13 et plus 1. 93%. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas atteint le 100%. Donc, 3 SL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 TP.
plus 93%. Avec 3% de risque par trade, bien entendu. Donc, avec 3%, ça fait 31% d'augmentation de capital sur la semaine, ce qui est correct pour une semaine de trading. Bien entendu, hein, vous pouvez risquer beaucoup moins. Même moi, hein, quand j'ai plus de capital, enfin, du moins, quand j'ai un gros capital, je risque 1% en général. Mais sur les petits comptes, et vu que la majorité des étudiants ont des petits comptes, le 3% est acceptable. Je vous parlerai peut-être à un moment de ma gestion des finances vis-à-vis des gains-pertes. Mais pour le moment, ça n'a pas réellement d'intérêt, puisqu'encore une fois, la majorité des étudiants sont sur des petits comptes. J'ai pas, comment vous dire, j'ai pas réellement d'intérêt à parler de gros comptes de trading quand les personnes qui travaillent avec moi sont des personnes qui tradent sur des capitaux relativement faibles. Par contre, le jour où j'aurai des personnes qui ont 30, 40, 50, 100 cas de capital, on pourra parler d'augmentation et de risques beaucoup plus faibles, puisqu'il n'y aura plus le même intérêt à risquer 3%, vu qu'avec moins de risques, on peut aller chercher de bonnes performances. J'espère que ce petit live vous aura plu. Il arrive un petit peu tard, je sais, mais la suite arrivera dimanche pour nos analyses futures pour la semaine qui arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur le Discord et je vous souhaite à tous un bon week-end. Salut tout le monde!